Bonjour, je m'appelle Farid Awa. Aujourd'hui, on va expliquer un cours très intéressant. La majorité des gens sont intéressés par ce langage, c'est le langage Python. Python est un langage de programmation utilisé dans l'intelligence artificielle et dans le domaine des mathématiques surtout. Donc les étudiants de la classe seconde en première et en terminale utilisent aussi Python pour programmer leur propre algorithme. Dans ce cours, je vais expliquer le langage Python, ses outils essentiels et à la fin, je vais faire des exercices sur le langage Python. Donc c'est parti. Le langage Python, c'est un langage de programmation. Que veut dire un programme? Un programme, c'est une liste de commandes dans laquelle, par exemple, une commande, c'est un ordre que l'ordinateur exécute. Cet ordre. Par exemple, j'écris un ordre, par exemple, x égale à 1. X égale à 1, ça veut dire que j'affecte la valeur 1 à la variable x. C'est ça donc une des ordres, c'est ce qu'on appelle une commande. Alors, l'ordinateur va exécuter cette instruction. Voilà. Ensuite, il se caractérise par sa simplicité et son efficacité. Le langage Python est très simple et très efficace. Donc, on utilise le langage Python aussi dans tout ce qui est mathématiques. Il y a beaucoup de librairies concernant les mathématiques, surtout l'algèbre linéaire. En plus de ça, on peut utiliser beaucoup de librairies dans l'intelligence artificielle. Je vais donc bien sûr donner des exemples des librairies du langage Python. C'est aussi donc un langage de programmation de la spécialité mathématique cette année, l'année de seconde, parce que ça c'est un TP conçu de la classe seconde. Pour manipuler ce langage de programmation, je peux utiliser EduPy sur un ordinateur. Par exemple, EduPy c'est un éditeur pour le Python. Pour moi, par exemple, j'utilise le Python en général. Ok, je vais utiliser par exemple IDEAL. IDEAL Python, c'est un des éditeurs pour le langage Python. Parce qu'on a besoin d'un programme qui comprenne Python et par suite on peut programmer en Python. Voilà. Pour manipuler on a dit ça, ou bien programmer sur la calculatrice. Parce qu'il y a des calculatrices, les calculatrices récentes, elles sont basées sur la programmation Python. Ok? Bien sûr, ça dépend des versions, parce qu'il y a beaucoup de versions de Python. Il y a version 2 et version 3, et bien sûr 3.1, 3.1. À la fin, il y a 3.9. Je ne sais pas s'il y a Python version 4, mais je sais qu'il y a la version 3.9. C'est la dernière, je pense. Voilà. Maintenant, on va travailler donc sur le langage Python. On va donc commencer par les éléments essentiels, les éléments de base. Tout d'abord, on va commencer par les opérations. Pourquoi les opérations? Parce que ce sont les éléments de base de la programmation. Ok, donc on va maintenant ouvrir le langage Python. On écrit Python, voilà. Voilà, c'est ça donc le langage Python. Donc ça c'est l'éditeur Python. Donc par exemple, je vais commencer par l'addition. L'addition c'est une des opérations, on appelle des opérations arithmétiques. Par exemple, 5 plus 7, c'est 12. Voilà. 5 moins 3, c'est 2. 5 fois 9, c'est 45. 7 divisé par 2, c'est 3,5, etc., etc. Donc, ce sont les opérations arithmétiques. Donc, vous voyez, on a donc 5 plus 7 égale 12. C'est donc la première opération arithmétique, l'addition. On a la soustraction, la multiplication, la division. Ensuite, on a le power, ce qui est puissance. Par exemple, 5, puissance 3, c'est 125. Par exemple, 2, puissance 7, c'est 128. Parce que ça, c'est en fait, on n'écrit pas comme ça. On n'écrit pas comme ça la puissance, ça c'est faux.
En fait, c'est pas ça, c'est une autre opération. Et du coup, ce qu'il faut écrire, c'est 2 étoiles, ok, pour montrer que ça c'est la puissance. Donc ça c'est la puissance donc 2 puissance 3 c'est 8, 5 puissance 2 c'est 25 et 10 puissance 4 c'est 10 000. Ensuite la division, tout simplement on a la division ordinaire, 11 divisé par 2 c'est 5,5, 45 divisé par 5 c'est 9. Et après, on a le quotient de la division euclidienne. Il y a une différence entre la division ordinaire et la division euclidienne. Dans la division euclidienne, le système de la division euclidienne nous donne deux sorties. La première sortie, c'est le quotient. La deuxième sortie, c'est le reste. Donc, on a le quotient et le reste. Le quotient, c'est donc, on a 35 divisé par 2. Normalement, après la division, on aura donc 17,5, mais le quotient ici, c'est 17 sans la virgule. Et pour calculer le reste, donc on va utiliser le modulo. Le modulo, c'est comme ça. Donc 35 modulo 2, ça fait 1. Voilà, facile. Donc jusqu'à maintenant, si vous avez des questions, merci d'écrire des commentaires. Maintenant, on a parlé des opérations arithmétiques. Maintenant, on va faire quelques exercices effectués sur la console Python. Les calculs suivants. Attention, la virgule sur Python, c'est avec un point. On sait en fait en français, c'est tout ce qui est virgule, c'est la virgule. Mais en fait, le Python, c'est en anglais. Bon, donc on va faire ce petit exercice concernant l'addition. Voilà. Alors. Voilà, donc on a ici remplissage de tous les... donc c'est très simple ici, donc juste on va appliquer les opérations arithmétiques, c'est très simple. Ok, maintenant on va continuer le cours et on va passer aux opérations logiques, AND et OR. AND ça veut dire et, ok, OR ça veut dire ou, voilà. Donc l'âge égale 30, voilà, âge égale 30, voilà, âge égale 30. Ensuite, j'écris âge égale 30. Voilà, vous voyez comment? Donc, maintenant, on a le OR et le AND. OR, donc, c'est une opération logique. Et la sortie des opérations logiques, c'est ou bien true ou bien fausse. Ou bien vrai ou bien faux. Maintenant, l'âge égale 30, âge inférieur ou égal à 25 ou âge plus grand ou égal à 60. Est-ce que ça, c'est vrai? La réponse est faux. Pourquoi? Parce que 30 n'est pas inférieur ou égal à 25 et 30 n'est pas plus grand ou égal à 60 et du coup donc la réponse c'est faux. On va passer à la deuxième exemple. Âge égale 67, âge inférieur ou égal à 25 ou âge plus grand ou égal à 60. Ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que une des instructions est ou bien une des comparaisons est vraie. Pourquoi? Parce que on a 67 est plus grand ou égal à 60, donc la commande tout entière elle est correcte. Voilà. Donc on a la réponse c'est vrai, true. Maintenant on va passer vers le AND. On va dire que ça c'est la proposition A et ça c'est la proposition B. Pour que A and B soient corrects, il faut que A et B, les deux, soient corrects en même temps. Donc, dans cet exemple, on a l'âge égale 25 et taille égale 165. Alors, âge plus grand égal à 18, ça c'est vrai. And taille inférieure égale à 200, ça c'est aussi correct. À ce moment-là, puisque les deux propositions sont correctes, alors à ce moment-là, la proposition totale doit être correcte. Donc, la réponse c'est true. Passons à la deuxième commande. Donc âge égale 39 et taille égale 207. Âge plus grand égal à 18, ça c'est correct. Taille inférieure égale à 200, ça c'est faux. Donc elle va retourner faux. Parce que une des deux c'est faux. Voilà. Donc ça c'est un exercice. Vous pouvez en fait faire cet exercice. Ça c'est très simple. Maintenant on va définir une fonction. Que veut dire une fonction? Considérons la fonction f définie sur R par f d'x égale 2x plus 3. Ça c'est facile. Donc le but maintenant c'est de définir
une fonction. Donc, comment on définit une fonction? Comme l'a montré ici, define f de x, et donc 2 points, il faut mettre 2 points toujours, y égale 2 fois x plus 3 et return y. Voilà, tout simplement. Ok? Donc, tout simplement, il faut définir donc def f de x. Ensuite, il faut écrire y égale 2 fois x plus 3 et à la fin return. Donc, on va faire beaucoup d'exercices concernant donc l'application de ça. Donc, ouvrons IDEAL Python. Voilà. Ensuite, New. Alors, maintenant, on va... le but, c'est de définir une fonction, ou bien la fonction f de x égale 2 fois 2x plus 3. Ok? Maintenant, def. Voilà. Def, la fonction f. Voilà. Maintenant, on peut dire y égale, donc y égale 2 fois. Ok, on ne peut pas écrire 2x, ok, parce que l'ordinateur ne comprend pas 2x directement. Vous voyez comment? Plus 3. Ensuite, return y. Voilà, tout simplement. Et ensuite, pour appliquer cette fonction, on a besoin d'écrire print. Print, ça veut dire il faut donc afficher quelque chose. Ici, on va afficher par exemple f de 0. Ok? Donc ici, run. Donc voilà, ici on va sauvegarder. Donc on essaye de sauvegarder sur ici, sur le. On va écrire ici Python. Python court. Donc programme 1. 3 par exemple. F de 0 c'est 3, voilà. Si par exemple on peut écrire par exemple f de 0 égale, voilà, plus str f de 0. Je vous explique ce que veut dire str. Ça c'est très important, sinon on ne peut pas définir, on aura une erreur. Ok, voilà, il y a une erreur. C'est quoi cette erreur? Peut-être il a besoin d'une autre parenthèse. Voilà, f de 3, j'écris f de 0 égale à 3. Comment on a fait ça? L'idée c'est que si j'écris pas str, regardez, si j'écris pas str, alors on aura une faute. Ok, une erreur. Pourquoi cette erreur? Parce que f de 0 c'est à une. Je vais écrire. Ok. Tout d'abord, ce qui est entre guillemets a une est de type string ou bien chaîne de caractères. Ok, f de 0 retourne une valeur entière, pas une chaîne de caractères. Donc, et en plus, il n'existe pas une addition entre une chaîne de caractères et un entier. Il n'existe pas. Ici, ce qu'on fait, c'est d'additionner une chaîne de caractères avec un entier. Et on a dit que f0, c'est une valeur entière. Ok?
Ça n'existe pas l'addition entre une chaîne de caractères et un entier. Donc la solution est de transformer F0 en une chaîne de caractères. D'où l'importance de la fonction str qui permet de transformer l'entier en une chaîne de caractères. Voilà. Donc à ce moment-là, str f0 est une chaîne de caractères, pas un entier. Donc voilà. Donc c'est pour cela on a besoin de la fonction str qui permet de transformer l'entier en une chaîne de caractères. Et du coup, en transformant la chaîne de caractères en l'entier en chaîne de caractères en une chaîne de caractères, alors ou bien on peut ajouter deux chaînes de caractères. Ça existe la fonction. On peut ajouter deux chaînes de caractères comme celui-ci. Voilà. Donc on va donc exécuter ce programme et voilà. Donc si vous avez des questions, écrivez sur les commentaires. Donc jusqu'à maintenant c'est très clair. Donc de str, la fonction str permet de transformer l'entier en une chaîne de caractères. Ensuite, on a oublié d'écrire, d'expliquer c'est quoi la fonction print et la fonction qui affiche. Ok, qui affiche. C'est une fonction qui affiche la valeur ou bien une chaîne de caractères. Ok, elle affiche les chaînes de caractères, c'est tout. Elle affiche par exemple un entier ou un entier par exemple. Ok, ici dans ce cas-là, elle affiche une chaîne de caractères. Ici, elle affiche un entier, c'est tout. Ok, est-ce que vous avez compris? Bon, donc ici j'ai expliqué et j'ai oublié aussi d'expliquer c'est quoi le return. Alors, la fonction return c'est la sortie. Ok, permet. Ok, je vous explique. Pourquoi j'écris comme ça des hashtags comme ça? Parce que l'idée c'est que on a besoin d'écrire comme des commentaires. Ce sont des commentaires du programme pour expliquer le programme, c'est tout. Maintenant, la fonction print, pardon, la fonction return, c'est cette fonction. Vous voyez cette fonction return et la fonction qui indique la sortie de la fonction. Ok, voilà. Donc la sortie de la fonction c'est y ici. Donc y égale f de x. Voilà. Et x, ce qui est en donc f est le nom de la fonction et ce qui est entre parenthèses est un paramètre. Ok, donc x est un paramètre. Ok, ou l'entrée. Voilà. Alors, exercice 3. Définir les fonctions f, g et h définies par f de x égale x au carré plus x moins 1. Ensuite, g de x égale 1 sur x et h de x égale x plus 1 au carré. Donc, on va définir ces
ces fonctions. Voilà. On va écrire un nouveau. Alors, donc, tout d'abord, il faut définir la fonction f de x égale x au carré plus x moins 1. Ok. Alors, donc, on va définition de la fonction f de x égale à x au carré plus x moins 1. Ok. Voilà. Comme je vous ai expliqué, on fait define. Define f de x. Ok. Ensuite, y égale x. Comment on fait la puissance comme ça? Plus x moins 1. Voilà. Ensuite, return y. Ensuite, définition de la fonction g de x égale 1 sur x. 1 sur x. Voilà. La même chose, define g de x, y égale donc 1 sur x. Voilà. Ensuite, return y. Troisième fonction, définition de la fonction h de x égale, on va voir, donc x plus 1 au carré. Voilà. J'ai besoin d'écrire le carré, c'est mieux. Ok. Alors. La même chose, define h de x. Donc y égale, regardez, x plus 1, ok, 2. Voilà. Return y. Donc on a bien défini. Donc ça c'est la première question. Question numéro 1. Maintenant, question 2. Alors, ici programme 2. Ok, on va dire ça c'est le programme 2. En fait, ça c'est l'exercice 3, mais on va dire que c'est le programme 2. Ok. Maintenant, donnez l'image de 5 pour ces trois fonctions. Ok, image. Comment on fait ça? Tout simplement, on écrit print. Voilà. Ok, donc ici, l'image de quoi? L'image de 5. Voilà, l'image de 5, tout simplement. Ok, voilà. Ici, on écrit égal plus str f de 5. Ok, ok, voilà. Ensuite, la même chose avec g. Donc, et pour h. Ok, ça c'est g, ça c'est h. Voilà. Donc, on va faire l'exécution. Voilà, f de 5 égale 29, g de 5 égale 0,2, h de 5 égale 36. Voilà. Question 3. Remplir le tableau de valeurs suivant. Donc f de 0, f de 5, f de 1. Il faut donc calculer donc tous les... Voilà. Si on a un grand nombre de valeurs à calculer, on a besoin d'utiliser ce qu'on appelle la boucle. Mais on n'a pas défini jusqu'à maintenant la boucle. Donc dans la prochaine partie, on va utiliser la boucle parce qu'on va répéter plusieurs fois, plusieurs itérations, des centaines d'itérations parfois. Ok? Donc après, je vous explique. Donc tout d'abord, on va commencer par le 0. Donc 0,5, 1, 1,5, 2 et 2,5. Alors, donc ici 0, ensuite 0,5, 1, 1,5, 2 et 2,5. N'est-ce pas?
Voilà. Donc 1, pardon, excusez-moi, 1,5, ici 5, 1, 1, 1,5, 1,5, 2, 2, 2,5 et 2,5. Maintenant, voilà, f de 0 égale à moins 1, f de 0,5 égale moins 0,25, f de 1 égale à 1, f de 1,5 égale 2,75, f de 2 égale 5, f de 2,5 égale 7,75. Voilà. Donc c'est ça donc l'exercice. Ça c'est donc l'exercice. C'est juste un petit entraînement concernant les fonctions. Ensuite, on va faire l'exercice 4 et on termine la première partie. Et dans la prochaine vidéo, on va faire l'instruction conditionnelle si, alors, sinon. Ça veut dire if, condition, on a instruction numéro 1, else, on va donc exécuter l'instruction 2. Voilà. Donc, on va commencer par l'exercice numéro 4. Clara fabrique des crêpes pour un marché qu'elle vend 1,5 € la pièce. Donc, une pièce vaut 1,5 €. Écris une fonction vente de x ayant pour paramètre d'entrée x, qui est le nombre de crêpes vendues, et qui renvoie le montant total de ces ventes. Ça veut dire que si, par exemple, elle a vendu, par exemple, 10, par exemple, je sais pas, 10 crêpes, alors, à quoi égale, donc, qu'est-ce qu'elle a, quel est le montant qu'elle a reçu? C'est 1,5 fois x, tout simplement, n'est-ce pas? C'est une règle de 3. Donc, tout simplement, vente de x égale 1,5 fois x, n'est-ce pas? Parce que c'est une règle de 3. Si, par exemple, elle vend la pièce 1,5 €, donc 2 pièces, 3 €. 4 pièces, 4,5, ok, etc. Donc 1,5 fois x. Donc on va tout d'abord programmer donc la fonction vente. Alors, qu'est-ce que se passe? Ok, ça, ok. Donc un nouveau file, new file. Alors, donc question A. Define vente de x. Donc, y égale 1,5 fois x. Return y. Vous voyez comment c'est facile? Ensuite, le 1b. Utilisez cette fonction pour obtenir le chiffre d'affaires de Clara lorsqu'elle vend 148 crêpes. Puis, lorsqu'elle vend 237 crêpes. Donc, tout simplement, on multiplie 1,5 fois 148. Voilà. Et pour la deuxième, c'est 1,5 fois 237. Donc, tout simplement, question 1.b. Donc, print le chiffre d'affaires pour ou bien lorsqu'elle a vendu 148 crêpes. Ah non, crêpes. Bon. Et STR vente de combien? De 148. Voilà, voilà. La même chose, mais avec 237 crêpes. Ok. Maintenant, ça c'est donc le programme 3. Donc bien sûr, je peux mettre ces programmes dans la description de la vidéo.
Donc voilà le nombre d'affaires, le chiffre d'affaires, pardon, lorsqu'elle a vendu 148 crêpes, c'est 222 euros. Donc je vais essayer d'écrire aussi 222 euros. Donc je vais écrire ici euros. Voilà. Ensuite, plus euros. Voilà. Voilà. Donc, voilà, j'espère que vous avez bien compris. Ensuite, on va passer à la deuxième question. Clara doit payer 58 euros sa place au marché. Ça veut dire, tout d'abord, 58 euros. Et le montant du prix des ingrédients pour chaque crêpe est de 0,27 euros. Donc, elle doit donc payer un montant de 0,27 euros pour une crêpe, pour chaque crêpe. Donc, en total, qu'est-ce qu'elle va en fait payer? Parce qu'en fait, il y a le prix de vente et le prix de fabrication. Qu'est-ce qu'elle doit payer? Qu'est-ce qu'elle va rendre? Ça veut dire qu'est-ce qu'elle va gagner. Voilà. Donc tout simplement, c'est 58 plus 0,27 fois x. X, c'est le nombre de crêpes. Donc on va aussi programmer cette fonction. Donc de A. Voilà. De A. Donc, define count x. N'oubliez pas les deux points ici, y égale 58 plus combien? Plus 0,27 fois x. Voilà, return y. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut calculer après ça? Il faut calculer, donc il faut appliquer cette fonction pour lorsqu'elle veut par exemple vendre 60 crêpes et lorsqu'elle veut vendre 195 crêpes. Alors à ce moment-là, on va appliquer la fonction. Voilà. Et après ça, la troisième question, c'est le bénéfice. Ça veut dire combien elle a vendu, donc le vente de x moins count de x. Voilà, c'est ça le bénéfice. Ok? Si le bénéfice est positif, ça veut dire elle a gagné. Si le bénéfice est négatif, ça veut dire elle a perdu. Voilà. Donc tout simplement, c'est très facile. On va donc appliquer la formule. Donc ça c'est la question 2.b. Alors, bon, on a donc 60 crêpes. Elle a donc elle a vendu elle a payé pour 60 crêpes. Au lieu de vente, on écrit ses coûts. Ici c'est 60. La même chose, mais avec un autre nombre. Ou bien le deuxième, c'est 195. 195. Alors, donc run. Voilà, donc c'est ça qu'elle a payé. Maintenant, on va faire la dernière question qui est le bénéfice. Alors, dernière question, on va programmer le bénéfice. Donc tout simplement le bénéfice c'est la différence entre entre la vente et le coût. Voilà. Bénéfice de x, c'est tout simplement y égale. Donc c'est vente de x
moins ou de x. Donc ici return y. Après ça, on va appliquer cette fonction question 3b 3a. Alors, donc on va faire le print. Ok. Donc son bénéfice pour combien de crêpes? 60. Ok, 71 plus 71 crêpes. Ok, plus STR bénéfice de quoi? De 60. Voilà. La même chose pour 336. Voilà. On va faire run. Voilà, c'est ça le. On a oublié donc d'écrire euro. Voilà. Et ici plus. Voilà. Maintenant, run. Voilà. C'est ça le bénéfice. Donc, elle a gagné à la fin 29,33 € pour 71 crêpes. Et si elle vend 336, elle va gagner une grande somme d'argent, 355,28 €. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est ça pour aujourd'hui. Ça c'est donc la première vidéo en Python. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook ou bien vous pouvez écrire sur des commentaires n'importe quelle question. Si vous avez par exemple des exercices, envoyez donc les exercices et moi donc j'essaie d'expliquer donc l'exercice et j'essaie de résoudre les exercices. Donc je m'appelle Farid Aura et donc voilà, donc à la prochaine vidéo qui est l'instruction conditionnelle if else, ok, ou bien if else if, ok. Donc on va faire ça. Après ça, on va faire donc la boucle for et boucle while. Voilà. Ok, donc à la prochaine vidéo. Salut.